Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de This is Legends of Tomorrow, qui continue à être médiocre au possible. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Ray Palmer, jeune, se fait tuer par le gouvernement, parce que en fait la créature qu'il a recueillie, c'était Dominator. Alors l'épisode c'est quasiment un rip-off de E.T. Alors je sais, parce qu'ils jouent avec le côté 80s justement, ils essaient de jouer la carte des 80s. Pour moi, ça marche pas déjà parce que c'est vraiment E.T. quoi. Vous pouvez pas copier E.T. Et en plus, il y a Stranger Things qui est sorti récemment, qui vraiment une ambiance 80s et tout, qu'on retrouve cet esprit-là. Je pense que l'épisode a voulu essayer de prendre cet esprit-là, mais il n'y arrive pas. Clairement, il n'y arrive pas. Donc c'est raté, ça c'est raté. Parce qu'il recueille il recueille le petit Dominator chez lui, qui est tout mignon, tout mimi. Et le gouvernement va tomber dessus, le capture, mais il essaie de sauver le Dominator, du coup le gouvernement là-bas. Honnêtement, on peut pas trop en vouloir au gouvernement pour le coup. Enfin, d'abattre le gamin si, mais sachant ce que sont les Dominators, déjà rien que le nom, ils s'appellent les Dominators. C'est pas des gentils, quoi. Enfin, tu peux pas t'appeler les Dominators et après essayer de faire. Oh, non, on n'est pas si méchant que ça, c'est les humains qui sont. Ouais, tu t'appelles Dominator. Tu peux tourner ça comme tu veux. Enfin, c'est comme Darkseid. Darkseid, il va pas être gentil. Hein. Tu vois le nom? Ça marche pas comme ça. Hein. Enfin bref. Euh, Quoi que ça fait penser, c'était dans les orphelins Baudelaire, il me semble, il y a le serpent qui s'appelle le serpent mortel ou je sais plus quoi, un nom horrible et tout. Et il dit non, mais en fait, c'est le serpent le plus gentil au monde. C'est une blague. Là, c'est pas une blague, hein, les Dominators. Enfin bref. Et alors pourquoi je dis que c'est encore plus. Alors cet épisode oublie, mais de toute façon, toute la série oublie que ce sont des voyageurs temporels. La série oublie tout le temps que ce sont des voyageurs temporels, putain de bordel de merde. Désolé d'être vulgaire, mais au bout d'un moment, parce que, alors, Ray meurt dans le passé. Bon. Alors, ils sont dans le Wave Rider, et là, il disparaît. Ray disparaît, et les types se souviennent de lui. Alors là, tout de suite, oh, mais il est mort en 4... Je crois que c'est 88. Il est mort en 88. Alors, question. S'il a disparu du vaisseau, ça veut dire que les conséquences de 88 sont déjà arrivées dans votre vaisseau. Se sont propagées dans votre vaisseau. Donc, pourquoi est-ce que vous vous souvenez de lui? Soit vous dites, tout le futur change d'un coup, ou progressivement, ça peut être une onde progressive qui change le futur au fur et à mesure, j'ai envie de dire, entre guillemets, et du coup, il n'est pas censé disparaître comme ça, soit ça se propage d'un coup, et du coup, Ray Palmer disparaît instantanément, mais ses coéquipiers ne se souviennent plus de lui. À la limite, ça aurait été intéressant qu'eux ne se souviennent plus de lui, mais que l'ordinateur de bord, étant un truc temporel, se souviennent de lui et leur disent qu'un de leurs membres a disparu. Ça aurait été intelligent, ça aurait été pas mal ça. Ou que carrément le vaisseau se rende compte que Ray Palmer est mort et que il faut vite y aller parce que sinon tu vas disparaître. Et du coup, quand ils arrivent en 88, comme Ray Palmer enfant est vivant, ah bah Ray Palmer adulte réapparaît. Fuck la logique. Là j'ai Ace Ventura en tête. La logique. Et autre logique de voyage temporel. Alors, Stein, alors déjà Rory et le gamin là qui est avec Stein, j'ai perdu là j'allais dire son complice de Firestorm, j'ai perdu son nom, enfin peu importe, pense que Stein leur cache des trucs et en fait il se rend compte qu'il a pris la navette du Wave Rider pour partir ailleurs de temps en temps et qu'il efface le log du vaisseau du coup. Mais et puis il a créé un petit engin pour parler à travers le temps. Donc, mon Dieu, il travaille avec le bureau temporel pour nous arrêter et tout. Sérieux, les mecs? Ils essaient de créer de la tension. On sait très bien que non, et puis on s'en fout du bureau temporel, franchement. Donc, essayer de créer de la tension sur peut-être que c'est un traître, on s'en fout complètement. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ce qui est évident, quand on apprend, surtout quand on apprend qu'il crée un truc pour discuter avec le passé, c'est évident qu'il parle avec sa fille et ah bah il parle avec sa fille. Et les mecs ont détruit ont en tout cas endommagé la navette pour qu'ils puissent pas retourner voir le Time Bureau parce que déjà ils sont très cons. Pourquoi vous avez fait ça? Il suffisait de le confronter. Il n'y a pas besoin de casser la navette. Vous êtes complètement con. Et là, il leur révèle que non, mais c'est parce que ma fille va bientôt coucher, donc il faut que j'assiste à l'accouchement de ma fille.
« Oh mais j'aurais dû vous en parler, mais je voulais pas que vous pensiez que j'étais pas à fond dans la mission. Mais maintenant, comme vous avez cassé la navette, je vais pas pouvoir aller voir la naissance de mon petit-fils ou de ma petite-fille, je sais plus. » Vous êtes des voyageurs temporels. Vous êtes en 88. Il peut attendre 15 ans dans ce vaisseau et retourner à la date où sa fille accouche. Ils font le truc de « Ah, mais non, on va t'emmener voir ta fille qui accouche. On va prendre le Wave Rider et t'amener là-bas. Tant pis, le groupe n'aura pas besoin de notre aide. » Bah évidemment qu'ils n'auront pas besoin de votre aide. Hein. Ils affrontent juste des Dominators, mais ils n'auront pas besoin de votre aide. Et là, encore une fois, ils prennent le Wave Rider pour aller voir sa fille accoucher. À la limite, pourquoi pas, c'est un vaisseau temporel. Mais normalement, il devrait disparaître une seconde. Ils prennent le vaisseau temporel, ils vont voir la fille qui accouche, ils peuvent même y rester 3 ou 4 jours, ça ne change rien. Ils reprennent le vaisseau temporel, ils reviennent une seconde après leur départ. Et là, non, ils laissent une note de « Ah, on a emprunté le vaisseau. » Mais vous êtes con, c'est un vaisseau temporel. Vous pouvez revenir quand vous voulez, vous pouvez revenir même avant d'être parti. C'est complètement con. C'est juste pour essayer de créer de la tension avec le Dominator. Ah, comment on va s'en sortir avec le Dominator? Parce qu'évidemment, il y a la mère. Alors, là aussi, il y a la mère du Dominator qui vient le chercher. Alors, elle entre dans la tête de Sarah. Et elle voit, parce qu'on voit les images qu'elle récupère dans sa tête, on voit déjà le Wave Rider, et on voit même une des attaques des Dominators quand ils ont été confrontés aux Dominators et qu'ils les ont vaincus. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a un Dominator du passé qui est au courant que les Dominators dans le futur vont être vaincus. Ben, elle va pas se... Parce qu'en plus, à un moment, ils disent c'est la reine. Elle va pas s'en servir de ces informations-là? Vous pensez pas que vous venez encore de foutre en l'air la timeline? Non? Vous avez donné des informations quand même cruciales, vitales, à un ennemi, à un Dominator. Et même le Dominator, le gamin, il s'est attaché à Ray Palmer, lui aussi, ça risque pas d'altérer complètement le futur? Et même le gouvernement qui a découvert qu'il y avait un Dominator sur place, eux aussi, ça va pas complètement changer le futur, ou alors ils ont effacé la mémoire de tout le monde hors caméra, hors champ, possible, hein, on ne sait pas. Enfin bref. Et le truc est un peu mis... Il y a E.T., comme je dis, E.T. à fond, parce que la fille, la nouvelle fille du groupe, utilise ses pouvoirs pour faire léviter les vélos. On a compris que c'était E.T., putain, on a compris que c'était E.T. Même la scène du voulot le placard où il y a E.T. dans toutes les peluches. On a compris que c'était E.T., putain. D'ailleurs, même eux le disent à la fin. C'est pas parce que vous reconnaissez que vous avez copié E.T. que ça passe. Et surtout, à la limite, que vous inspiriez de E.T. ou quoi que ce soit, à la limite, je dis pas, mais que ce soit bien fait. Si vous vous inspirez d'un film et que vous recopiez des plans, j'allais dire, que tout le monde a en tête, faites-le bien. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Enfin, c'était pas bon. C'était pas bon. Mais c'est toujours pas bon, hein. Franchement, moi, la raison pour laquelle... Alors, j'espère que c'est vrai, parce que j'ai vu... Il me semble que c'est dans cette série... Il faudrait que je vérifie les infos, mais il me semble que c'est dans cette série que John Constantine... Alors, normalement, il s'appelle Constantine, mais dans les comics, en tout cas, là, il l'appelle Constantine, donc moi, je l'appelle Constantine. Hein. En plus, étant français, j'ai plutôt tendance à dire Constantine que Constantine. Il me semble qu'il va revenir dans cette série. J'espère qu'il va revenir dans Arrow aussi, parce que dans cette série, je sais pas si j'ai envie de voir Constantine dans cette série, quoi. Enfin, ou alors pour dire que c'est tous des cons, quoi. Enfin, s'ils débarquent et qu'ils se foutent de leur gueule, là, je serais content, en fait. Là, pour le coup, j'ai envie que Constantine arrive pour humilier l'équipe. C'est marrant parce que, par exemple, dans les films Marvel ou même dans les autres séries, j'aime pas trop quand on humilie les héros. Là, j'ai envie qu'on les humilie, ces personnages, parce qu'ils sont nuls. Ils sont cons, ils sont nuls, ils sont irresponsables. D'ailleurs, à la fin, pareil, à la fin, la fille qui demande à Ray, ça se passe toujours aussi mal, vos missions? Mais non. Si, en fait, si, ça se passe toujours aussi mal. Même eux, ils reconnaissent qu'ils sont nuls. Enfin... Alors, une équipe de héros bras cassés, ça pourrait être drôle, mais... Encore faudrait-il que ça soit bien fait. Et que le voyage temporel soit bien fait. Je demande pas à ce qu'il y ait une théorie de voyage temporel et tout, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. On ne sait même pas si ça marche. Donc on ne sait même pas si en vrai ça serait possible. Donc on ne sait pas ce que ça donnerait en vrai. Mais qu'au moins la série soit cohérente dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que si Ray Palmer disparaît dans le vaisseau,
pourquoi est-ce que les types se souviennent de lui? Pour moi, j'ai un problème de cohérence là-dedans. Alors vous allez me dire, la série cherche pas à être cohérente, oui, mais qu'est-ce qu'elle cherche à être? Elle cherche à être conne. Elle cherche à essayer de faire que de l'humour, à être complètement conne, sans aucun enjeu, sans... Enfin bref, c'est vraiment nul. Je vais continuer de regarder parce que c'est partie du CW-verse et que pour le coup, d'autres séries du CW-verse me plaisent. Supergirl, que j'avais pas trop aimé dans la saison précédente, me plaît un peu plus. Et surtout, il va y avoir un gros crossover, du coup, je sais pas s'il y aura besoin d'avoir toutes les séries, mais c'est mieux d'avoir vu toutes les séries. Donc, ne serait-ce que pour ce gros crossover, j'ai envie de regarder cette série. Mais c'est pénible. Franchement, c'est pénible. Et sur ce, au revoir.